bonito, ¿ves? Así, pero cuidado, ¿eh? Cuidado, Pablo. Aquí quieto, ¿sí? Vale. Vale, quieto, te puedes caer. Quieto, vale, Pablo. Mira por ahí. No se mueve. ¿Has visto? Elle est belle la vue d'ici. T'as bien mis tout, va qu'est-ce que Devant vous, le village de la Roque-Gajac. Donc le terme de la roque est évident, hein, nous sommes au pied de la falaise. Comme elle est exposée plein sud, elle emmagasine la chaleur le jour et la restitue la nuit. Il gèle très peu au pied de la falaise. Et en vous promenant dans la Roque-Gajac, à côté de l'église, vous pouvez circuler à travers un jardin en terrasse, un jardin exotique, avec de nombreuses murailles, un rempart, percé de 17 portes fortifiées, qui se trouvent à l'emplacement de la route actuelle. Au début du XXe siècle, on a détruit le rempart pour pouvoir développer le commerce routier. Sur votre droite, vous pouvez voir l'église qui a été reconstruite sur une chapelle du XIIe siècle, qui était une des 17 portes fortifiées de la Roque-Gajac. Et devant vous, le manoir de Tarbes, juste en contrebas du fort, était aussi une des 17 portes fortifiées. Donc le village était vraiment ceinturé. Grâce en haut, on dirait que la pierre en fait a été cassée. C'est exactement ça, puisqu'elle a gelé en fait. Et seul le château du Fagé ainsi que les maisons du bord de Dordogne ont été reconstruites. Le château qui a une belle vigne vierge. Il y a eu seulement 3 victimes, 3 personnes âgées. En effet, les adultes étaient au travail. Et les enfants, comme c'était un jeudi, n'avaient pas été. Vous avez le style gothique à droite, au centre le style français, avec des fenêtres à double meneau, c'est-à-dire partagées en 4. Puis à votre gauche, le style médiéval, 14e siècle, avec une tour circulaire, des machicoulis et en haut, des meurtrières. Le choléra. Elle date du XVe siècle et a été construite en dehors du village, très éloignée, et elle avait un effet dissuasif sur toutes les invasions qui venaient de la Dordogne. Là, il s'agit du belvédère du parc de Marquissac. Vous avez une très belle...
vingtaine d'années, il est interdit au passage des gabarres. En effet, en été, il peut y avoir jusqu'à 5000 canoës et kayaks par jour. On dit qu'on peut traverser la Dordogne à pied sans passer par le pont, mais on risque un coup de rame. C'est un donjon rectangulaire, comme on fait dans la région. C'est le symbole du pouvoir seigneurial. Et en contrebas, vous voyez des habitations, parce qu'on n'habite pas dans un donjon, il faut des habitations. Et au XVe siècle, on a construit en dur des corps de logis. Vous pouvez voir les fenêtres de ces habitations en haut. Et en dessous, les symboles des ducs d'Aquitaine, c'est-à-dire des rois d'Angleterre, les blasons. Donc les fenêtres ne sont pas très larges et l'ambiance est plutôt sombre à l'intérieur. Le château abrite un musée de la guerre au Moyen-Âge, que vous pouvez aller visiter. Et nous avons la reproduction de 2 armes de guerre que nous ne voyons pas très bien, malheureusement, sur la plateforme à droite. Il s'agit d'un trébuchet et d'un mangonneau qui lance des boulets de pierre contre les parois des châteaux.